Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Acheter des aliments produits localement et selon les saisons est-il vraiment bénéfique pour la planète? Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Eh bien, c'est une question très intéressante, parce qu'elle touche à la fois à notre mode de consommation, à l'environnement et à l'économie locale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la nécessité de consommer différemment pour réduire notre impact écologique, et acheter des aliments produits localement et selon les saisons semble être une solution évidente. Personnellement, je pense que oui, c'est une démarche globalement bénéfique pour la planète, mais son efficacité dépend aussi de la manière dont elle est mise en pratique et des réalités économiques de chaque région. D'abord, acheter local et de saison permet de réduire considérablement l'empreinte carbone liée au transport. Les aliments importés parcourent souvent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes, ce qui implique une forte consommation de carburant et donc plus d'émissions de gaz à effet de serre. En privilégiant les produits locaux, on limite ces transports et on favorise des circuits courts. De plus, les fruits et légumes de saison n'ont pas besoin d'être cultivés sous serre chauffée ou d'être conservés longtemps, ce qui réduit aussi la consommation d'énergie. Par exemple, manger des fraises locales en été est beaucoup plus écologique que d'en acheter en hiver quand elles viennent de l'autre bout du monde. Ce type de choix, multiplié par des millions de consommateurs, peut avoir un impact réel sur la réduction de la pollution. Ensuite, acheter localement soutient directement l'économie et les producteurs de sa région. En achetant des produits cultivés ou fabriqués à proximité, on aide les petits agriculteurs à vivre de leur travail, on favorise l'emploi local et on renforce la résilience économique des communautés. Cet aspect social est souvent oublié, mais il fait partie intégrante de la durabilité. Une économie locale dynamique permet aussi de maintenir des paysages agricoles vivants et d'éviter la dépendance aux grandes multinationales agroalimentaires. Par exemple, dans plusieurs régions du Québec, les marchés publics et les coopératives agricoles ont connu une forte croissance ces dernières années, précisément parce que les consommateurs ont pris conscience de l'importance d'encourager la production régionale. Ainsi, consommer local, c'est aussi poser un acte de solidarité. Enfin, manger selon les saisons contribue à une alimentation plus naturelle et plus respectueuse des ressources. Les produits cultivés au bon moment de l'année nécessitent moins d'intrants chimiques et moins d'énergie. Cela favorise la biodiversité et préserve la fertilité des sols. De plus, les aliments de saison sont souvent plus savoureux et plus nutritifs car ils sont récoltés à maturité. Cependant, il faut aussi rester lucide. Dans certains pays, au climat rigoureux comme le Canada, il n'est pas toujours possible de se nourrir exclusivement de produits locaux, surtout en hiver. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'adopter une approche rigide, mais plutôt de tendre vers un équilibre en adaptant nos choix aux réalités locales et aux besoins nutritionnels. En conclusion, je dirais qu'acheter des aliments produits localement et selon les saisons est effectivement bénéfique pour la planète, mais aussi pour la société et pour notre santé. Cela réduit la pollution, soutient les producteurs et nous reconnecte à la nature et au rythme des saisons. Cependant, cette démarche ne doit pas être vécue comme une obligation morale, mais comme une responsabilité partagée et progressive. Chacun, à son échelle, peut contribuer à ce changement. Au fond, manger local, c'est un geste simple, mais porteur d'un sens profond, celui de respecter à la fois la terre, ceux qui la cultivent et notre propre avenir.